Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire pour les bonnes pratiques de gestion de vos prêts de matériel. Je me présente juste rapidement. Je suis Maxence, je suis responsable de l'activité d'Hector en Europe. Il y a mon collègue ici, Vincent, qui est chargé de compte et qui accompagne nos clients en Europe à bien s'implanter. Hector, c'est un logiciel rapidement aussi de gestion de prêts de matériel et de prêts dans le domaine de l'éducation. On a fait ce petit webinaire pour vous donner un petit peu les bonnes pratiques. Il y a plusieurs typologies de personnes qui sont connectées aujourd'hui. On va avoir autant des personnes dans l'éducation nationale publique et dans l'éducation privée, tous les niveaux scolaires, de la primaire jusqu'à l'éducation supérieure. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, on a essayé de rester un petit peu générique, mais aussi en parlant de certains cas d'usage qui sont spécifiques à votre domaine. À tout moment, posez vos questions, puis va démarrer la présentation. Avec plaisir. Bah, merci Max pour l'introduction. Effectivement, en quelques mots, pour vous mettre un peu la table, Hector, donc solution cloud. Donc l'objectif, c'est vraiment de venir proposer une solution pour améliorer un peu le suivi du matériel au sein des organisations. Donc le suivi du matériel en prêt notamment, la gestion des emprunts, la planification avec le suivi des statuts, pouvoir aussi tenir un registre des différents types d'équipements qu'une organisation possède pour mieux planifier les investissements futurs. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on essaye de se spécialiser. En quelques mots, on est une solution dont les données sont hébergées sur des serveurs privés à Paris, étant donné qu'on est une solution cloud, donc ça c'est un volet qui est extrêmement important. L'accessibilité à la plateforme est exclusivement en ligne, donc il n'y a pas de téléchargement nécessaire. L'unique téléchargement se fait via notre application mobile. Donc, pour un usage via smartphone ou tablette pour pouvoir scanner rapidement du matériel, l'attribuer à des emprunteurs. Donc, ça va être un usage un peu plus rapide. On est une plateforme qui est intégrée avec d'autres systèmes applicatifs pour faciliter notamment la synchronisation de données d'inventaire qui proviennent d'autres logiciels ou tout simplement pour faire des imports Excel. Donc évidemment, ce sont des possibilités. Alors, pour mettre un peu en contexte, la raison pour laquelle ce webinaire est réalisé plutôt, c'est pour mettre l'accent sur le fait que dans le domaine éducatif. Donc, il y a de nombreux enjeux qui sont détectés en ce qui concerne la gestion d'inventaire, la gestion des prêts. Parmi ces enjeux, on va retrouver notamment quatre éléments principaux qui nous sont très régulièrement soulevés. Et peut-être que ça fait partie également des enjeux que vous pouvez vivre vous aussi au quotidien. On note une perte de temps due à l'utilisation d'outils de gestion d'inventaire désuets ou inadaptés. Donc, on pense notamment à des fameux fichiers Excel qui dépannaient dans les débuts pour faire une gestion, mais qui complexifient quand même lourdement la tâche, ou parfois des solutions maison qui ont été développées dans le passé pour dépanner également, mais qui n'ont pas été mises à jour, qui sont désuètes et qui ne permettent pas d'atteindre effectivement les objectifs de gestion. Ça va souvent être une grosse lacune. La possibilité d'identifier aussi du matériel à forte valeur financière pour pouvoir avoir des indicateurs importants sur le cycle de vie de l'appareil, pouvoir planifier des investissements sur des renouvellements. Donc ça fait partie des enjeux aussi qui nous sont souvent soulevés. La connaissance évidemment de la localisation du matériel, donc qui, à quoi, quand, où, quand est-ce que ça revient, avoir vraiment des informations précises sur où se trouve le matériel, est-ce qu'il a été emprunté, quand est-ce qu'il revient. Ça fait partie des éléments importants. Et pour finir, avoir un visuel sur des rapports financiers, donc pour être en mesure de mieux comprendre l'historique des dépenses pour pouvoir également planifier des investissements futurs pour le matériel. Sans avoir, sans ay- en, pardon, en n'ayant pas de données précises à ce niveau-là, mais c'est difficile de pouvoir mieux planifier. Donc, sachant ces enjeux principaux, ben, on a décidé d'organiser cette rencontre pour pouvoir mettre en lumière un peu des thématiques précises qui peuvent aider des organisations au quotidien. Donc, parmi ces thèmes, on a noté notamment le premier volet qui est le concept d'attribution de matériel, notamment dans le cadre du projet One-to-One, dans le contexte effectivement un peu plus académique, l'éducation nationale. On sait que de nombreux appareils informatiques, des tablettes doivent être attribués
à des élèves, et donc un suivi doit être réalisé à ce niveau-là. Ça peut être aussi du matériel attribué à des enseignants dans le cadre du contrat pour une attribution long terme, ou tout simplement du prêt temporaire pour des étudiants, pour des projets. On va notamment aborder également les aspects de scan, code barre, pour pouvoir étiqueter le matériel, limiter les risques d'erreur et faciliter les attributions. La planification des emprunts via la réservation en ligne pour responsabiliser les emprunteurs, leur permettre de réserver par eux-mêmes et à ce moment-là fluidifier le processus. Le suivi des prêts de matériel par établissement. Donc, on peut avoir un contexte de prêt multisite et être en mesure d'avoir un visuel très précis des emprunts par localisation. Évidemment, un aspect important, c'est tout ce qui concerne les alertes et les notifications. Donc, être tenu au courant s'il y a des échéances de prêt, des retards, des nouvelles réservations. Donc, avoir un système automatisé pour pouvoir alerter les bonnes personnes au bon moment. Et pour terminer, on va pouvoir aborder aussi le volet des rapports d'inventaire pour des investissements plus éclairés. Donc, on va pouvoir débuter. Alors, pour le premier volet, on a ici le concept de scan code barre. Donc, évidemment, comme je l'ai dit un peu au début de la rencontre, on a une application mobile que vous pouvez voir sur la vidéo qui permet de venir scanner du matériel via une étiquette et ensuite réaliser des actions. Donc, notamment être en mesure de prêter le matériel à quelqu'un directement. Donc, c'est là que vous pouvez avoir un énorme gain de temps plutôt que de prendre en note l'attribution de matériel et ensuite de la traiter sur un logiciel en fin de journée. Là, c'est quelque chose qui peut être fait instantanément via le scan. Au niveau de ces fonctionnalités-là, c'est quelque chose qui est téléchargeable sur l'application, sur l'Apple Store ou le Google Play Store. Donc, c'est disponible iOS ou Android avec différents profils. Donc, ça, c'est pour le premier volet. Il y a une petite question, Vincent, pour cette partie-là. On demande est-ce qu'il y a besoin de s'équiper d'un scanner et comment est-ce qu'on génère les codes barres? Oui, alors effectivement, bonne question. Donc à ce niveau-là, il n'est pas nécessaire d'investir dans des scanners type douchette. L'application mobile peut être un scanner à part entière à partir du téléphone. Ça va utiliser la caméra intégrée. Par contre, pour les personnes qui préfèrent vraiment avoir un usage exclusivement sur l'ordinateur, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'acheter un scanner code barre type douchette comme on voit sur la vidéo connecté à l'ordinateur pour pouvoir scanner sur le champ. Et en ce qui concerne les codes barres, le logiciel offre un outil de générateur de code automatisé à partir du système qui vous permet d'imprimer des étiquettes par la suite sur une imprimante. Ça peut se faire de cette façon-là. Puis si jamais vous avez besoin voilà, de vous équiper de matériel d'impression, que ce soit étiquettes, scanners, etc., on fait affaire avec des partenaires en France justement qui sont spécialisés dans tout ce qui est matériel d'impression et qui peuvent voilà, être de bons conseils à ce niveau-là. Et une deuxième petite question, c'était par rapport toujours au code barre. Est-ce qu'il faut absolument générer des codes depuis Hector ou est-ce qu'on peut réutiliser des codes déjà existants? Alors effectivement, donc pour les personnes, les organisations qui ont déjà étiqueté leur matériel au préalable, qui ont déjà fait le travail et qui ne veulent pas tout recommencer, alors à ce moment-là, c'est possible de récupérer la base de données, de l'importer sur le logiciel et de conserver les codes qui avaient déjà été attribués au matériel. De cette façon, lorsque vous allez scanner, le système va automatiquement reconnaître les appareils. Donc c'est pas nécessaire d'en générer de nouveaux. Donc, si on passe au suivant concept, on regarde ici une capsule qui présente un peu le processus de réservation de matériel en ligne pour des élèves qui auraient besoin de planifier des emprunts pour des projets ou encore peut-être même des parents d'élèves qui doivent réserver une tablette pour leur enfant qui arrive voilà, à la rentrée scolaire. Donc, le catalogue est accessible, il peut être paramétré sur le logiciel avec des critères, des filtres spécifiques que vous pouvez ajouter. On peut venir choisir des dates de début, des dates de fin, on peut filtrer par catégorie, par modèle. Et au fur et à mesure que la recherche est effectuée, les items sont ajoutés au panier jusqu'à ce qu'on vienne confirmer la réservation. Donc, au dernier moment où on a ajouté tous les équipements importants au panier, on se retrouve sur une page
qui vient confirmer la liste du matériel qui a été sélectionné avec les dates de début et les dates de fin. Il est possible de rajouter des questions à remplir comme la raison du projet ou toute autre question importante et vous pouvez finir par une signature électronique si vous avez des chartes de prêt à respecter. Et donc ça a pour effet donc d'envoyer une nouvelle demande de réservation à des gestionnaires qui vont pouvoir approuver la demande ou non et être notifiés. Donc l'idée c'est vraiment d'assurer la planification voilà, pour responsabiliser et fluidifier le processus. J'ai une question au niveau des filtres, j'imagine que ça devait être sur le catalogue. On demande est-ce qu'on est limité aux catégories proposées par le logiciel? Alors Au niveau effectivement, des quand on filtres. regarde si je rembobine un peu là au niveau de la capsule, on a une liste qui présente les catégories. Cette liste-là, elle est fictive sur notre vidéo actuelle, donc évidemment, la liste qui va apparaître va vraiment refléter l'inventaire de l'organisation qui aura importé ces données sur le logiciel. Donc c'est vraiment personnalisable. Alors, si je continue dans la lignée de la gestion des prêts de matériel, là, on a un visuel sur les statuts de prêt et la liste de prêts disponibles sur Hector, permettant d'effectuer un suivi sur les différents prêts réalisés. Donc, vous pouvez notamment avoir un calendrier des disponibilités qui vous permettent de voir les différents équipements disponibles selon les réservations dans le mois. Ça permet d'assurer la planification. Et vous pouvez aussi afficher différents types de calendriers. Donc, si vous avez des prêts qui sont très proches les uns des autres, vous avez un haut taux de roulement, vous pouvez afficher des calendriers de planification qui vont vous permettre de voir à quel moment le matériel est de retour au centre de prêt pour pouvoir rapidement planifier l'emprunt pour quelqu'un d'autre. Donc ça peut être des avantages de gestion. Ensuite, quand vous voulez traiter un prêt, vous pouvez y réaliser des approbations ou des refus suite à une réservation effectuée en ligne. Vous pouvez même expliquer la raison de l'approbation ou de ce refus. Le statut va ensuite changer automatiquement. Pour ce qui concerne les nouvelles réservations qui sont effectuées, vous pouvez générer des fiches de prêt imprimables avec un rapport complet sur l'emprunteur, la date de début, la date de fin, la liste des équipements prêtés. Vous avez également des options vous permettant de réaliser des retours au comptoir. Donc, vous pouvez faire des retours complets si vous avez une longue liste de matériel ou des retours partiels si vous en avez plusieurs. Et le gros avantage, c'est que si vous utilisez un scanner, vous pouvez réaliser des scans de retour. Donc, vous faites un check-in, un retour de matériel en venant scanner le code barre de l'appareil et automatiquement, l'équipement va être retourné dans le système. Il va de nouveau être disponible à la réservation. Et si vous allez vérifier votre liste de prêts qui ont été complétés dans le passé, vous pourrez avoir un visuel sur tous les prêts qui ont été réalisés. Donc, vous conservez en tout temps un historique complet. Donc ça vous permet d'avoir quand même un bon niveau de gestion pour assurer le suivi. C'est vraiment un outil qui va vous aider dans cette gestion de suivi des différents prêts réalisés. J'ai deux petites questions là, Vincent. Il y en a une, c'est faut-il absolument gérer manuellement les emprunts dans le système? Et je te pose la deuxième aussi, c'est existe-t-il un système de pénalité pour les retards et les bris? Alors, au niveau de la gestion des emprunts, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Donc, il est possible soit comment dire, de gérer manuellement les emprunts, donc vraiment avec une personne qui va s'occuper de gérer les retours et les sorties manuellement dans le logiciel. Et au contraire, si vous avez un fonctionnement un peu plus automatisé, vous pouvez mettre en place des états automatiques de sortie. Donc, à partir du moment où quelqu'un réserve un équipement, le matériel va se déclencher automatiquement en prêt sans qu'il y ait une intervention manuelle qui ait été faite au préalable. Donc ça peut se paramétrer sans problème. Et en ce qui concerne la deuxième question, c'était, rappelle-moi la deuxième question, juste pour être sûr. C'était les Et par pénalités, du rapport coup? aux pénalités de prêt, s'il y avait des pénalités Ah pour les oui. retards. Effectivement. Donc là, on peut voir dans la liste qu'on a des prêts qui sont flagués comme étant en retard. Donc il est possible de mettre en place un système de pénalité qui va à ce moment-là déclencher soit des frais de retard, des frais de bris. Ça peut être un système euh, de frais ou ça peut être un système de pointage qui serait retranché à l'utilisateur qui effectue ses retours.
Et vous pouvez même bloquer des utilisateurs s'ils ont des prêts qui sont en retard pour les empêcher de réserver à nouveau tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas rapporté leurs équipements. Donc ça fait partie des options possibles. Si je switch maintenant et je passe à l'autre slide, on a ici un visuel sur la possibilité de créer un prêt sur place. Donc on a vu qu'il était possible de faire une réservation à l'avance, donc lorsqu'une personne a besoin de planifier, mais si au contraire vous avez besoin vous-même de garder un contrôle sur les prêts qui sont effectués, eh bien vous pouvez créer un prêt sur place pour un emprunteur. Donc vous pouvez ici choisir le nom de la personne, choisir la date de début, la date de fin et vous allez ensuite pouvoir ajouter du matériel à votre réservation. Donc, on peut penser à l'utilisation d'un scan code barre vous permettant d'ajouter rapidement le matériel et limiter les risques d'erreur. Et quand vous avez terminé d'ajouter vos équipements, vous pouvez imprimer une feuille d'action de code barre qui se trouve en bas de la page. Ça va vous permettre ici de réaliser des raccourcis. Donc, au lieu de devoir cliquer avec la souris, vous scannez l'option sauvegarder et à ce moment-là, ça va enregistrer le prêt et vous allez être à nouveau disponible pour créer d'autres prêts pour d'autres personnes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accélérer le processus. Si je passe pardon, à l'autre concept, ici, donc on a évidemment l'aspect système de notification. Donc on se rend compte souvent que, il y a des organisations qui ont parfois des problèmes justement avec des retards de matériel, les équipements ne reviennent pas, on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'ils sont. L'avantage de mettre en place un système d'alerte, c'est que bien que ce soit parfois un petit peu dérangeant de recevoir des emails, ça a un effet quand même bénéfique. Donc, c'est prouvé qu'en activant des alertes de retard, ça va avoir pour effet d'inciter les utilisateurs à ramener leurs équipements plus rapidement. Donc, c'est des options que vous pouvez automatiser, que ce soit pour des échéances, des retards, des maintenances préventives aussi pour le matériel qui doit être réparé. Vous pouvez être notifié pour des actions importantes qui doivent avoir lieu. Et évidemment, tous ces aspects-là peuvent être paramétrés en ce qui concerne les fréquences. Euh, Vous pouvez également décider à quelle personne vous voulez envoyer les alertes, si vous voulez notifier des groupes de gestionnaires également. Donc, ce sont des aspects qui sont vraiment personnalisables dans la plateforme, dans le but d'automatiser le plus possible. Ensuite, on a l'aspect rapport. Donc, dans Hector, on se rend compte effectivement que un des enjeux principaux, c'est le manque de visibilité sur la valeur financière du matériel, les statistiques d'utilisation au niveau du nombre de matériels qui ont été empruntés durant une année, s'il y a du matériel qui est plus usé que d'autres. Alors, l'avantage d'un module rapport, c'est que ça va vous permettre d'analyser ces statistiques pour pouvoir mieux planifier vos futurs investissements. Donc, s'il y a des renouvellements de matériel qui sont prévus, si vous avez des bris qui ont été détectés, est-ce que vous avez des réparations à faire? Donc, ces rapports sont exportables en Excel et via notre API, vous pouvez également vous connecter avec Power BI pour à ce moment-là bénéficier de rapports un peu plus avancés et modulables. Donc, un bel avantage à exploiter. Donc, c'est ce qui conclut le webinaire d'aujourd'hui. Alors, évidemment, j'espère que les différents sujets de discussion qui ont été abordés vous ont permis d'être un peu plus éclairés sur les possibilités du logiciel, comment optimiser la gestion des emprunts via un outil qui va venir centraliser toutes les données. Si vous désirez en savoir plus, avoir un peu plus d'informations personnalisées, n'hésitez surtout pas à nous contacter, Maxence ou moi-même. Donc, vous avez nos coordonnées sur la présentation. Vous pouvez également nous contacter sur notre site internet directement, hectorassetmanager.com, et vous pourrez être dirigé vers la bonne personne. Et ça nous fera plaisir à ce moment-là de répondre à toutes vos questions. Une dernière question, je pense, qui va intéresser tout le monde, c'est combien ça coûte? Alors effectivement, la fameuse question importante pour planifier les investissements de logiciels. Donc de notre côté, notre système tarifaire fonctionne selon deux volets. Alors au lieu de payer une licence par utilisateur, le nombre d'utilisateurs dans Hector est illimité, ce qui vous permet d'avoir des profils d'administrateurs, des profils d'emprunteurs, des profils de techniciens qui gèrent les prêts. Vous pouvez avoir autant de personnes que vous souhaitez dans la plateforme, c'est illimité. Donc la tarification dans Hector, elle va vraiment se baser selon deux critères. Ça va être selon le forfait d'abonnement que vous allez avoir et selon le nombre de matériel que vous allez devoir gérer. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Pour les forfaits d'abonnement, on en propose trois.
Chaque forfait propose des fonctionnalités bien précises. Donc vraiment, vous pouvez choisir ce qui s'adapte le plus à votre contexte et le prix va vraiment varier en fonction du nombre de références produits que vous allez devoir gérer. Donc tous nos tarifs sont disponibles sur notre site internet. Maxence, si tu veux peut-être partager le lien des tarifs dans le chat pour que les gens puissent avoir un visuel. Puis, de toute façon, on pourra vous envoyer évidemment l'enregistrement du webinaire après la rencontre. Donc, vous allez avoir toutes les informations nécessaires si vous avez des questions. Ben, merci à tous en tout cas pour d'être venus sur ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, Vincent et moi-même, on est disponibles pour y répondre et pour vous faire aussi une démonstration personnalisée si c'est nécessaire. Belle journée à tous. Merci Maxence, merci à tout le monde. Au plaisir. Merci.